Mardi 2 juin 2025, Bozolanda Bongo Congo Buzz Télévision ou ta ville province à Kinshasa, toza en direct na itando ekie mais les choses na ba page na biso bisika to kabolaka nsango ya matali mboka Congo pona Congo ya lelo e bandi sima ya Joseph Kabila, Martin Fayulu moko ya lelo moko ya ba leader ya opposition à s'adresser na nation le ou ta ville province à Kinshasa, Nangunga, il y a 13h, à partir il y a résidence naïe pour s'exprimer, notamment sur la question, Ezali Kotunisa, Mboka Nabiso, élection na Conseil de sécurité à Nations Unies, le président Tshisekedi a tiré na Liboso ya Batunion, so Batunion, so RDC pour na porter Bongo, Africa, pe aspiration, il y a Africa, na ba débat, nyonso et Kosalema, Kuna, de Boye, RDC, Zali Bongo, et Lansaki Bongo, candidature Nayango, Namai Matali Justice, Matata Pogno, porté disparu au lendemain, il y a condamnation naïe, selon parti politique naïe, Oebe Timbela, Ko Tunaka, ce qui est honorable Matata Pogno, à lekeli nzela nini pe ba avocat ni balaki bongo ko landela bongo république parce que bangonde bayebi bakoki koyeba esikani mona mboka akei na maimatali éducation lelo RDC to lancé bongo hors mi-session il y a bref il y a examen d'état notamment dissertation et conseil malelo que c'est sengeli koyeba sima ya kozwa en charge participation à élèves ya Nord Kivu pe Sud Kivu na maimatali preuve yango exeta peste na sop et sengeli koyeba que gouvernement congolais a eu pe lisusu en charge élèves ya itu réunion so pona ko alléger bongo parentage na maimatali frais oyo esengelaki ko futama totikala na ituri bisika wapi gouverneur militaire asalelaki dénonciation moko ememi mwa mbutu na opinion wabisika John Weah Kashama azali ko dénoncer bongo likambo matali mbongo ya ba militaire oyo selon ye bango bazwaka ration militaire ration alimentaire que 15 jours par mois pe ba veuve militaire bazali bongo ko futa mate bao bakufaki to bakoyaki na etumba ba veuve bazali ko zwa mbongo te a dénoncer situation ezali ko démoraliser selon maloba na ye ba opération militaire na kwawana qu'est-ce qu'il faut réfléchir puisque ye ape simbela na tata mukambia ekolo azali ko lukata ngonyo so kimezonga kasi ndenge nini mosolo o esengeli pona armée ezali ko komate. Un an, il y a gouvernement souminois. Nous en parlons au cours de cette émission, mais aussi la polémique autour, il y a présence, la consultation, et j'avoue Kabila Kabange Kuna na Goma, est étant qu'acteur politique ou étant que chef rebelle, nous en parlons. Au cours de cette émission, Toza Bongo na Mwanamboka, Achille Kapanga, Azali, ancien maire ya Beni, Boebi et Malamo, Azali avocat, pe Azali, Moko ya Banamboka, notable ya Nord Kivu, Ndeko, Achille Kapanga, Mbote, Pebola. Na sepeli mingi na zotombela ba bana bosa l'examen de temps bonne chance za façon na banga ko kota nzela ko kota université yangoana ya mo tombela bango bonne chance baranda ba conseil ya ba parents ba conseil ya ba surveillant ba conseil ya ba inspecteur ba bazo sunga bango na eloko na zo pesa pe mbote na bato na bazo randa biso na ngonga oyo tozali awa potolo bela makambo ya Congo totalement to kiko bakisa na makanisi po peuple manakati ya confusion tozana ngo na mikoro madame Matondo bingi Mwanamboka tozana Mwanamboka professeur Edieli azali moko ya lisanga politique au nouvel élan ndeko mbote mbote mingi mama Naomi pe na pesi mbote na baito ka wana bango plateau na tongo lelo na pesi mbote na bana nyonso ya nouvel élan na président na biso Adolphe Monzito na secrétaire général na biso Blanchard Mongomba pe na banso nouvel eska bazwami na kosil sambote na ngaite soki na lobi na bana ya changu te pe route mokali une interpellation soko kelo na route mokali okomona nzele ezali complètement délabré une dégradation vraiment qui n'a pas son nom
le lokota là il y a mabenge hein, comme on dit en lingala mabenge biskan son anzela ya rotumo kali comme dans l'entrée na yango ya Victoire Kinoko Makibunda zele zali impraticable et ça fait aujourd'hui plus de 5 ans mabuluana tozali ko senga to sali pembela mingi mais insensibilité de la part de nos gouvernants et la population qui vit na coin wana ont du mal à se déplacer. Nous avons des aliments qu'on a entrave, même dans la liberté, parce que le gouvernement est censé, dans une démocratie, assurer la liberté même de circulation. Cette liberté de circuler est liée aussi à la mise en place des infrastructures routières de base pour faciliter circulation à bateau na biloko na bango. Mais quand l'État ne sait pas pratiquement côté à bateau dans des conditions adéquates, zidouane pour que se déplacer, ils allaient qu'on a bambeba parce que dans la démocratie il y a aussi des besoins sociaux où le gouvernement a assuré pour na kobika malamu il y a la population, mais c'est pas ce que fait notre gouvernement. C'est pas ce que fait notre gouvernement. La population vit pratiquement nakatia triste sornaye, les conditions dans lesquelles bana mokali route mokali ezali otali lobby non, en tout cas il y a des quoi dire que il y a vraiment nous sommes dans une gouvernance autobengaka du sous-développement, autobengaka cette gouvernementalité du ventre. Des fois quand vous apprenez des détournements ça et là en termes de milliards de francs congolais, pouvant pratiquement tout a besoin de la population, mais pour l'intérêt général, ce sont juste des intérêts égoïstes, privés, qui priment, et nous demandons à toutes les instances de veiller plus pour Nabola Mouyabana Congo, Bola Mouyabana na Ituri na Est et Mboka. Un mot pour l'éducation. Aujourd'hui, juste nous organisons l'examen des tailles autres. On doit aussi veiller sur la qualité parce que il y a vraiment un nivellement vers le bas où tout comme a qualité et éducation n'a posé vraiment problème. Nous qui sommes enseignants, des fois nous recevons des jeunes gens qui viennent de nos écoles primaires et secondaires. Na moi bas niveau moko vraiment inquiétant. Inquiétant. Pourquoi? Corruption à tous les niveaux. On veille. Quand je dis là, je viens de payer mon 6e dans une école. École à Malamo, mais on te dit, faut taper $50, il a suivi. Oh. $50 a suivi. J'ai dit même à l'enfant, mais comment dans une école chrétienne, une école d'une église, mais on demande quand même, on a le pasteur. Les pasteurs n'ont pas eu froid aux yeux pour demander aux parents $50 à suivi. $50, il y a ceux qui caissent école. On vous dit $20. Donc, on a demandé pratiquement $150 sans libellé. Mais libellé, Zali, vous comprenez que libellé, Zali, suivi. On a dit, ah, moi je fais les examens d'état dans Mboka, dès qu'on pouvait aussi débourser $50 pour corrompre et demain obtenir des diplômes sans contenu. Je dis, hein, on a donné dans une école chrétienne de la place. Et c'est malheureux. Dans toutes les écoles, le parent paye, mon a suivi. N'habite mon a suivi, c'est suivi. Il y a Nini. Bakolandela wapi. Et comme il légalisé, donc bisomoko to détruire Mboka. Donc détruire lobby abana. Imaginez-vous un enfant qui obtient son diplôme. Que mes parents ont payé $150 pour l'obtention frauduleuse. Il y a diplôme nangaï avec peu importe mon niveau, les gouvernements m'octroient quand même un diplôme sans contenu et ça pose problème. Voilà même pour d'autres développements. Est-ce que la gratuité de l'enseignement a aussi joué d'un côté à baisse et à qualité d'enseignement? Moi, je dirais la gratuité de l'enseignement, non, parce que la gratuité nous a permis à ce qu'il y ait quand même augmentation. Il y a nombre, il y a bana, et moi, équilibre et mokoboye d'un côté. Parce qu'il y a des mesures que l'on doit encadrer. L'on doit encadrer dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il y a une dimension que nous oublions très souvent, c'est l'évaluation de ce que nous faisons. L'évaluation se fait pratiquement en amont, pendant et en aval. En amont, c'est étudier un peu la faisabilité, prendre des mesures idoines pour l'applicabilité efficace, la mise en place efficace de politiques au bout arrêté.
Et pendant ils allaient côté la commande exécution de la contrôle et suivi. Et après, ben, chez nous à un certain moment, on veut bien des politiques que l'on ne sait pas contrôler, que l'on ne sait pas évaluer. Des fois les moyens sont là, mais ces moyens sont détournés. En lieu et place d'accompagner peut-être. Voyez-moi ce qui se passe aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement primaire et secondaire. En lieu et place de mécaniser ou d'améliorer les conditions des enseignants. Debout, vraiment la grande partie de l'enveloppe est destinée aux enseignants assis. Et on ne continue qu'à mécaniser des enseignants assis. C'est-à-dire, inspectorat et autres, mais les conditions, quand on parlait d'augmentation enveloppe, on dit l'augmentation de l'enveloppe salariale, mais destinée au secrétariat général, destinée aux agents de la DINACO, il y a un truc là, mais on met de côté les vrais acteurs de l'enseignement. Et puis, ces enseignants n'ont pas de formation, pas de recyclage, autant d'années un enseignant. On dit peut-être les méthodes ont changé, mais on ne sait pas mettre l'enseignant au centre de nos intérêts et l'enseigner. Pourquoi? Aucune formation pour l'enseignant. Quelqu'un qui a terminé ses études dans 60, a comment enseigner un diplôme en 60, qui a commis le oyo, n'a dans sa formation mon côté. Très bien. Merci. Il y a un petit que l'enseignant n'est même pas à mesure, il y a qu'au manier téléphone pour ne pas parler de son ordinateur. Matondo mingi mwana mboka mbela na yokani na bakonzi obasali kolandela mikambo etali enseignement. Mwana mboka maître Silver Kionga, vous êtes avocat, vous êtes indépendant, analyste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Maman Naomi. Je salue mes co-débatteurs, je salue tous les téléspectateurs. Et je n'oublie pas mes collaborateurs, Cabinet Kiunganzati, ainsi que tous ceux qui vont nous suivre sur le net. J'espère que nous allons faire un débat républicain pour l'intérêt du pays. Matondo mingi mwana mboka tozo kanisa topé tozo analyser likambo matali polémique autour ya présence pe ba consultation initiée par Joseph Kabila kuna na Goma boyebi ke tata mokombekolo Félix Antoine Tshisekedi à un moment donné lors ya sortie médiatique na ye moko libanda mboka alobaka Joseph Kabila azali na sima ma ezali koleka kuna na partie est simana ye koloba yango ba sortie médiatique landama Nangambo ya pouvoir sikawa balongoli ba milité na epo balandela ye ancien président aye na Goma pona koluka kimia selon maloba na ye pe a initié bongo ba consultation de Kionga to fungola manaka na yo lokola mwana mboka Congo lolenge kanya ozali kotanga sentiment ya liboso tango moni ancien président na Goma au milobeli est un acteur ya koluka kimia topé un chef rebelle qui vient amplifier la situation. Non. Nabanza, tant que ça la analyse sur présence de Kabila na Goma, photo ça lango d'une façon froide, sans beaucoup de sentiments, sans penchant. Tant qu'on a lundi discours naïe sali à la nation, pour Nangai, j'ai entendu un acteur politique, Oyo Azali na souci, il y a qu'à trouver une solution pour Namboka na baninga mususia politique. C'est ça ma conclusion. Parce que ce que tozo kende na ba détail, on va se perdre. Parce que dans la conclusion du discours naïe, à Salaki 12 propositions. Alors, na analyse oyangai, n'indimite que moto alinga sala bitumba, alinga sala guerre, il va commencer par s'adresser à la nation. N'indimite que moto alinga sala bitumba, a sala ba proposition pour un dialogue. Non. Difficulté tozali nango namboka c'est quoi? Ndenge biso tolobaka na droit tozoko se focaliser sur l'instrumentum mais pas sur les négociations. C'est-à-dire quoi?
Et loko ezo tungisa bato mingi, c'est la personne de Kabila. Kabila en tant que Moutou. Bon, Ndenga Lobaki, bato mosusu, rien qu'à le voir, réseau déranger Bango. Mais moi je pense que, photos à l'analogie, que Monseigneur Monseigneur Lobaka, privilégions ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Est-ce que compte tenu de ma proposition naïe, Tokoki ko s'associer nango, ko vendre autour nango, parce que ce qui n'a landi malam au discours naïe, a salia qui ba initiative nyonso ezo salema, Doha, Nairobi, Luanda, et puis a encouragé qui peut initiative ya Basango na SCC. Et il a même dit que l'initiative Basango, apparemment lui est plus pour ça, et il a dit que Congolais nous a enrichir l'initiative Basango. Donc ajouter des idées dans Makambo Basango, Bazoko Sala. Parce qu'en conclusion, moi j'ai compris dans Malobanaye, il a privilégié Mingi une rencontre entre Congolais plutôt que ils allaient piloter par Bapaya. N'est-ce pas que c'est congoliser l'affaire et mettre en déroute même communauté internationale qui, jusqu'aujourd'hui, nous disons que c'est le Rwanda qui nous agresse? C'est vrai. Crise autour Namboka, ils ont une implication intérieure-extérieure. Mais je pense que ce qui bisomoko ba Congolais, to vandinano ensemble, pour harmoniser ba vie na biso, Tokozala plus fort pour faire face na Bapaya. Parce que ceux qui ont division en interne zali, même ndeko Bapaya ou bazolinga basonga biso, ils auront difficile. Yako yokinisa biso. Donc, parce que la crise ici concerne d'abord les Congolais. D'abord les Congolais, bisomoko, tout le voisin moyen yokana. C'est vrai qu'il y a une implication étrangère. Mais ndako ezalaka makasi soki bino moko en interne bozana no na bosangani. Mais s'il y a des divisions en interne, effectivement c'est là où nani adversaire to bapaya bazoko profiter à ba division na biso pour nous infiltrer. Mais il faut donc tous là plus unis. Donc moi pour moi Makambo yo président honoraire Azo Sala, pour moi c'est dans le sens il y a qu'à continuer à trouver des solutions parce que ce qui a sali la consultation dans l'Est, souka, la conclusion et la consultation parce que tout le monde n'a pas sali la consultation na Éthiopie, na Addis Abeba. Tout ça, il faut être mis ensemble, na ba effort en interne ici, na il faut à la fin que les Congolais vendre autour d'une étape. Moutounio so aya na makanisi na ye. Ndengo lança le président Fayulu à Kolobawa, je sais qu'à Gopé ça peut être proposition. Alors tous ces hommes politiques, bazo peut sa proposition, il faut qu'on finisse vendre place moko. Moutuna oyaye makanisi ko harmoniser ba point de vue parce que au commande que ce qu'on tali ba déclaration à Batunios. Ils ont un mot-clé qui transparaît dans la déclaration, c'est le dialogue. Bango Nyos, c'est le dialogue. Donc, il faut maintenant trouver un cadre qu'on vende ensemble. Bon, moi, j'ai toujours dit, soit autour, il y a des Kobasango, des SCC. Bon, ceux qui sont frustrés par Basango, des SCC, on peut trouver une personnalité internationale, n'est-ce pas? Oh, il y a vendre ça, Congolais, pour que chacun avec programme naïe, harmoniser ma vie. Parce que je suis convaincu que ce que total proposition à Motonamoto, on commande certaines propositions qui se rencontrent. Alors, ils ont se rencontrés, on met ça ensemble, ils ont des divergences, on essaie d'aplanir pour finalement tout ce kimia parce que la population ne demande que ça, kimia. Bitumba, Motomoko, Ako Bibanango vainqueur, parce que Bitumba,
On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça termine. Très bien. Merci beaucoup, Mboka Ndeko, professeur Edi Yeli, Malbombo Kawayo, Joseph Kabila Goma. En quelle qualité il consulte et pour quels résultats? Merci, Manon. Vous savez, hein, la politique est à la fois une science et un art. Comme une science, la politique nous ramène pratiquement au jeu d'acteurs, au jeu d'alliances, aux enjeux. Comme si, art, c'est pratiquement au beau, hein, en esthétique, aujourd'hui, cette théâtralisation que nous vivons au sommet, dans le jeu, pratiquement dans le champ politique congolais, des fois nous laisse à désirer. Le Kabila, je ne sais pas, par définition, hein, je ne sais pas si les gens savent un peu qui est rebelle. Rebelle, Zali, ce qui montre c'est l'insurrection, montre c'est quoi accueillir un mouvement côté le pouvoir établi. Et c'est un ancien chef de l'État, Nambo Canabiso. Moi, je pense aujourd'hui que Kabila c'est un rebelle. Kabila, c'est les alliés insurrection. Et puis ce que fait aujourd'hui Kabila, c'est vraiment inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Pourquoi? Je vais juste vous expliquer. Aujourd'hui, un ancien chef d'État qui quitte son espace, qui va dans la rébellion, on va accueillir le col à un héros. Un héros, il commence maintenant à faire ses consultations. Au détriment pratiquement, il y a système établi, à comme ça la consultation, je ne sais pas pour amener ses conclusions. Wapi, pendant que Mayango Sikanini, ce qui se passe aujourd'hui, ils allaient vraiment déplorable. Au Tali, l'olenge consultation, ils allaient vraiment codifier les pouvoirs de Kinshasa. Tout ce que Kabila reproche aujourd'hui n'a pouvoir à Kinshasa, je pense que c'est aussi son passé. Parce qu'il a fait 18 ans au pouvoir, il a été le reflet navrant de son discours. Et lorsque, au côté que ça, une analyse discursive, il y a acteur Mokoboye, il faut tout le cas dégager le nom dit de l'acteur. Aujourd'hui, c'est clair, Kabila s'inscrit dans la démarche, il y a balkanisation, il y a espace ouana, il y a est. Il vient pratiquement finir une vieille entreprise au Baspa-Bandaki Kala. Parce que le Congo est aujourd'hui face à un conflit qui a fait appel à une certaine complicité interne et externe, à un complot international. Parce que quand Lumumba le disait en son temps, là nous sommes pratiquement dans la veille indépendance, Lumumba parlait de la balkanisation, un discours qui est un peu incohérent par rapport à son temps. Le Kola, un grand peintre de la société congolaise, Lumumba a vu ce genre de comportement venir. Parce que avant même l'indépendance, en fait, il y a eu déjà Tobengaka, moi, baba séquelle, moi, baba germe, il y a qui déjà implanté pour demain balkaniser notre espace ouana est. Kabila, pourquoi je dis aujourd'hui Kabila est dans une entreprise, dans la poursuite de l'entreprise ouana et la balkanisation? Parce qu'on doit se le dire. Aujourd'hui, le Congo est le plus grand drame de l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale, le plus grand drame de l'histoire moderne. Aucun pays n'a perdu aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, plus de 15 millions de population. Aucun pays au monde. Na partie où on a est, ce qui te dit viol, tout ça, belé. Il y a une entreprise qui s'installe, c'est cette entreprise Tutsi, parce qu'à un certain moment, les Tutsis se disent aujourd'hui la deuxième minorité au monde, après pratiquement la minorité juive à protéger. Le Tutsi, c'est pratiquement avec comme capital et acteur majeur, capital Kigali, et acteur majeur, je crois bien, Kagame, qui est pratiquement à la tête de l'entreprise de ces mouvements Tutsi. Parce qu'on doit se le dire. Le Congo a 4 souches ethniques. Vous avez juste la souche bantou, la souche nilotique, la souche soudanaise, la souche pygmée. On a des nilotiques congolais.
on a des nilotiques congolais. Il y a des nilotiques qui se disent congolais, qui sont d'accord, qui participent à la vie nationale sans des questions. Or, la politique me ramène pratiquement à la question comment? Mais il y a de ceux-là qui pensent qu'ils doivent travailler pour le rayonnement et la refondation de l'empire Umatuti. Hein, de ce vieux empire Umatuti. Ils ont mis en place deux mécanismes. Ils disent une grande partie Kivu Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu, une partie de Maniema serait de vieux territoires appartenant à ces royaumes-là. Hein, à ces royaumes-là. Or, l'histoire, s'il faut interroger l'histoire africaine, cette histoire, nulle part fait réellement référence à l'existence de ces royaumes et de ces territoires comme étant des espaces qui appartenaient à royaume Ouana. Aujourd'hui, c'est la démarche. La démarche, c'est de créer un espace vital pour régler ces questions, ces conflits Tutsi ou tout, trouver un espace vital pour régler ces conflits interethniques. Vous voyez, Joseph Kabila balkaniser le pays, ces conflits créés par l'Allemagne il y a longtemps, par l'Occident. Quand on dit, peut-être les gens diront, c'est trop fort. Oui. C'est trop fort. Dans un acteur, il faut voir pratiquement l'encher. Donc, c'est que vise un acteur au-delà de son discours. Parce que Kabila avait régné. Kabila ne pas se dit, apparemment, il a laissé le pouvoir, mais il est tellement assoiffé, il s'est dit, j'ai créé le M23, j'ai envoyé pratiquement Nanga, et moi-même, je viens maintenant parfaire mon entreprise. Il est maintenant à la tête de cet empire qu'il a construit. Alors que nous savons que M23, même sous Kabila, ça existait déjà et Kabila a combattu le M23. Vous savez, le M23 était pratiquement un stratagème de Kabila pour sa survie politique. À chaque fois qu'il y avait des négociations, qu'il y avait un semblant de paix, Kabila citait le M23 pour sa survie politique. Vous comprenez? Pour faire comprendre aux Congolais que je suis le maître du jeu, je peux négocier, je peux mettre pratiquement la paix. À tout moment, je suis à mesure de pacifier le Congo. Il réveille le M23, lui-même fait taire le M23 à un certain moment. Donc Kabila c'était pratiquement un stratagème pour sa survie politique. Et aujourd'hui, quand il a quitté le pouvoir, dans ses conflits avec Tshisekedi, pour le paralyser, Kabila va ressusciter le M23. Va rester le M23 comme toujours ces stratagèmes en conflit avec Tshisekedi, levé des humilités et autres. Kabila s'est dit non. Avec l'évolution quelque peu dramatique de la situation, il dit non, je prends pratiquement la tête parce qu'il est temps maintenant de négocier. Je vais négocier comme à la tête du M23. Vous voyez Kabila négocier avec le gouvernement de Kinshasa et revenir ici comme vice-président ou bien comme Premier ministre. Il ne le fera pas. Kabila ne s'inscrit pas dans la logique de négocier, en réalité. Parce que dans son discours, les non-dits de cet acteur, c'est quoi? Kabila veut nous faire comprendre que je suis prêt à négocier. J'apporte un discours de paix, un discours de réconciliation. Il présente les faiblesses de l'autre. Mais de manière sournoise, Kabila est inscrit dans une autre démarche. Sa démarche, il sait que Tshisekedi n'est pas prêt. Tshisekedi n'accepte pas cette démarche. Il va résister. C'est pour moi le temps de négocier, de créer mes ramifications et y rester. Kabila est dans la logique de la balkanisation et non des négociations. On est congolais. On doit s'assumer. Il est temps, oui, de penser pratiquement à la refondation pratiquement de l'autorité de l'État. Parce qu'il revient à l'État de protéger sa population, c'est-à-dire d'assurer la sécurité, de faire la guerre, parce que la guerre, c'est un élément vital pour la survie de toute nation sérieuse. Lorsqu'on a des ressources comme celle de la RDC, le mercantiliste pense que vous devez avoir un régime fort, c'est-à-dire un régime qui a une certaine autorité, mais également une armée à même de faire face aux assauts extérieures. Maintenant, pour y faire, on a besoin d'une armée.
on a besoin, à un certain moment, Kabila et le M23 et ses bandes, on doit les chasser. Très bien. On peut utiliser le mécanisme diplomatique, tout comme d'autres mécanismes. Voilà pourquoi je soutiens la démarche de Washington et d'autres démarches visant pratiquement, comme on n'a pas encore une armée capable, dissuasive, capable de faire face et de récupérer des forces ces espaces-là, on peut passer par des négociations stratégiques et vaincre cette entreprise maléfique de Kabila. Merci beaucoup. Vous dites que Kabila est rebelle. Moi, Lamboka, maître Achille, vous êtes notable du Nord Kivu. Le roi la mona ya kuna. Ndenge nous réagi comme on a tatamo kambiekolo na Goma ko consulter. Déjà, vous avez monté en quelle qualité à consulter, mais est-ce que, étant que ancien chef de l'État, n'a-t-il pas le devoir d'apporter la paix? Bon, en fait, ngana zo mituna, namboka na biso. Élection, ezakana tina nini. Ba loi ya mboka na biso, tina ngweza la kanini. Puisque, tozana pasi moko, tozonga kana sete. Tozwaka likambo sika ebandeli tobosani ke nase kuna ba base pe ezali. Moi je pense que il faut te comprendre le komoko. Il y a une très grande différence entre sénateur à vie et président à vie. Et ça deux termes différents. Nazolo boypona nini tango tolobi que azakuna a qualité de qui? Voilà la question que tout le monde devait se poser. Puisque Mboga nete Goma lelo nde chef-lieu bien siège à rébellion. Donc muto yiko kende kuna il faut azala muto yo azana obédience bato kuna. Ceux qui osa sango peut-être nete ba SSC na sengo ba kende kuna juste ça. Mais Kabila nete tozo mekakoloba. Pour se dire certaines choses clairement. Kabila, depuis FCC cache Koufa, Tokomi Wapi. C'est plus que tango basalaka FCC cache, tango pesaka otolbaka passation civilisée à pouvoir. Moi j'avais constaté qu'il avait donné avec la main gauche, avec tendance de récupérer avec la main droite. Ah bon? Yango tango basali FCC cache, Oyoka Sangoya Yemei Azali. Quand on avait arrêté l'ancien ministre de la Justice. Et si comme Kabebandaka Yangowana, Peba Sekre Libanda. Donc nous sommes en train de diriger ce pays en deux. Or, si Kabila avait accepté qu'il a donné le pouvoir à son successeur et que lui reste sénateur à vie, il a d'abord participé activement aux activités du Sénat, aux expériences à Zanangoana. Il y a 18 ans à pouvoir. Il fallait Sénat et Zouayango. Pour que ce soit moi, sage Mboka, mais depuis tout ce n'a jamais participé à aucune activité du Sénat. Aucune. Sikoyo, tango M23 yé, Tomoni Nanga. Nanga avait la figure de Joseph Kabila. Nanga yé. Tango Nanga yé a commis président, bâti coordonnateur. C'est qu'il y avait un président. Bango bakanisa que Makabongo vous en êtes à Afdel. Allez vite là, en avant, puis on va récupérer tout le territoire national. Curieusement, les Ouazalendo et les FARDC et la population n'a pas accueilli ça. Ça a bloqué. Et là maintenant, les gens ont commencé à s'interroger. Les services compétents sont entrés en action pour découvrir de quoi il s'agit réellement. De barante ba vrai acteur Makamboy. Na banquette non, c'est Kabila. Yango auditeur général a sengi ba levé ba immunité na ye pour alanda likamboana. Tango ba levé ba immunité, au moins il y a beaucoup de discours moko ebimi. Dans le discours on vous dit que non, on va mettre fin à la rébellion et à la tyrannie. Je me dis OK. Mais quand j'ai fait mes analyses d'attaque politicienne, qu'est-ce qu'il faut mettre fin à la dictature plutôt et à la tyrannie? C'est renverser le pouvoir. Quand on renverse le pouvoir, soit par la guerre ou par le coup d'État. Puisque tu n'es pas le faire par les élections. Le mandat est encore en cours. Tu ne sauras pas organiser les élections à mi-parcours, non. Donc c'est soit par la guerre, soit par un coup d'État. Alors, du coup, Kabila est à Goma. Il est à Goma, on me dit qu'il commence à consulter. Moi, je me dis finalement,
il a quelle qualité? La qualité que la loi donne à Kabila, c'est un sénateur en vie. C'est la seule qualité que moi je reconnais à Kabila, pas autre chose. Si vraiment je suis un juriste, je suis un homme de droit, n'a pas que qualité, oh, loi reconnaître na Kabila est un sénateur à vie, peut-être aussi un chef de l'État. Na cadre wana, il ne peut pas se déplacer dans ce pays sans avoir l'autorisation à Sénat. Parce que c'est un sénateur. Il est régi quand même par une loi. Loi est régi Kabila. Est-ce qu'à cette autorisation de déplacement, pas que non, attaque sénateur, je vais à Goma? Non. Et quand vous voyez ce qui se passe, comment il est accueilli par les rebelles, mais leur déclaration était claire. Papa aïe. Mokolo Kope a commis. Mokolo Kope aïe. Ma crainte maintenant est laquelle? Ma crainte est celle-ci. La mienne part de la balkanisation, c'est l'une des probabilités. Même dans son discours, il avait utilisé le mot Baswahili. Alinga Katamboka Oyo, Nord Kivu, peut-être Sud Kivu, Maniema, Tina, Bakatanga, Nyosokuna, Akatango. C'est ça l'espace swahiliphone. Mais moi je dis que ça c'est très grave. Et yango nazo senga sikoyo na bato Kabila zo consulter na Goma. Tango ayambi bango. Ba ibise clairement que oye toboité aux chefs de l'État, même si bon voye nango eza légalité, mais tu es déjà là. Mais là quand to sengi na yo ça là est fort. Bitumba otolembi nango. Depuis on a 7 tozana kata bitumba. On a perdu des hommes, on a perdu des vies humaines, on a perdu beaucoup d'histoires. On est même rentré derrière. Parce que les Goma, activité de Moutakosalakuna. Parce que quand vous voulez faire partir les gens, qui viendra remplacer ces gens-là? Il y a quel plan? Ce n'est pas le plan de Tutsi, comme l'a dit le co-débatteur. Donc, tout ce espace, occuper Mboka Nabiso. Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Il faut dire à Kabila clairement que non, tu viens, mais le plan de guerre, on n'est pas d'accord. Le plan de l'organisation, on n'est pas d'accord. Si tu veux rentrer, rencontrer tes amis, Bovanda, nete Bobanda KFCC cash, Boebisa biso, Efkoufak pona nini, Bozonga wana, et c'est beaucoup tanaka. Mais nous, peuple congolais, attaqué souverain, nous ne pouvons pas accepter que Batubaba Nassou Koya Koko Sabiso, tout ce de tremplin, demain vous sentirez que les pays balkanisés, demain vous sentirez qu'il y a encore une guerre qu'on a déclenchée, et les victimes, c'est nous la population. Merci beaucoup. Brièvement, madame, je voulais conclure en disant quoi? Oui. Je ne suis pas en train d'encourager ceux qui pensent que le pays n'a pas d'institution. Non, non. Comme les co-débatteurs disent ici. Moi, je pense que le Sénat est là, l'Assemblée. Le pays a des institutions. Comment tout le monde peut commencer à se réveiller aujourd'hui? Je vais m'adresser à la nation. L'autre se réveille demain, je vais m'adresser à la nation. Finalement, qui dirige ce pays? Il n'y a pas vraiment d'institutions qui sont assises, le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement, qui peuvent... Légalement, c'est ce que je me dis. Alors, comment dans un État, tout le monde peut commencer à se réveiller, je vais m'adresser à la nation? La nation est devenue quoi? Là où vraiment tout le monde peut commencer à se réveiller, je m'adresse à la nation. Qui s'adresse à la nation avec quelle qualité et pour faire quoi finalement? Quittons ce théâtre-là. Et aussi longtemps que le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale ne sauront pas prendre les responsabilités, on va continuer dans ce théâtre. Parce que je pense que le gouvernement, le Sénat, les institutions légalement établies doivent quitter cette attitude-là apparente qui fait que des fois les individus en profitent. Il faut un peu de rigueur, un peu de sérieux. Les théâtres auxquels on est en train d'assister aujourd'hui, ce sont ces théâtres-là qui permettent à tous ces gens de se permettre n'importe quoi. Donc comportons-nous de telle façon que merci beaucoup. C'est très important. Merci beaucoup, maître Kionga Tozongelayo. Alors que Tozoro Belekambeta liba détournement à Kinshasa, instruction et Fongami autour il y a des chiens Mutamba, Wapbisika parler mais pesa Kinshasa là, Tomoni gouverneur il y a Ituri ou Azalaki traité de modèles abimi na Kanda. Kota et ça que ba militaire basa traiter le lengue longo banité bazwa kabilo kwa kolia 15 fois par mois et ba veuve ya bayo ba koi baso so mosolo alors qu'il y a na Kinshasa ba ebisi biso mosolo mati que tous la loi de programmation militaire budget ya ba soldat mati solde na bango et mati et même ba prime pour na ba basana franc. Comment est-ce que vous réagissez en tant que Congolais à ces déclarations?
Bon, je pense que on ne doit pas se voiler la face. Les Congolais, des fois, nous avons souvent une attitude de nier l'existant. C'est ça notre problème, c'est ça notre difficulté. Et on nie l'existant par rapport à une certaine obédience politique, par rapport à un certain rapprochement avec un leader quelconque. Ce qui reste vrai et qu'aucun Congolais sérieux ne peut nier, ce pays est gangréné par la corruption. Ça, personne ne peut le nier. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, nous sommes gangrénés par la corruption. Maintenant, il faut trouver des mécanismes pour ne fût-ce qu'atténuer. Parce que dire qu'on va terminer la corruption, et là où il y a des hommes, ce serait quand même trop hasardeux. Mais atténuer cette corruption. La corruption, effectivement, existe. Nous avons suivi l'ancien argentier du pays, M. Nicolas Kazadi, le dire haut et fort. Il sera poursuivi. Hein, mais bien sûr que oui. Il faut qu'on sache le fondement de ces déclarations. Il a dit clairement que quand l'argent sort pour un projet, pour une initiative quelconque, on se partage l'argent et puis on va réfléchir après. Ça, c'est une vérité, j'allais dire millénaire, mais c'est une vieille vérité dans ce pays. Moi, j'ai travaillé, avant que je ne vienne au barreau, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les entreprises de construction. Mais vous voyez, vous avez un marché, le principe est que on doit donner 40%, n'est-ce pas, du montant du marché à l'entreprise pour commencer le travail. Mais vous verrez, on donne des miettes. Et on demande à l'entreprise de faire un travail. Il va le faire avec quoi? Avec quoi? C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand vous regardez le gros des chantiers de notre pays, ils sont en arrêt. Je prendrai pour exemple une petite route à Limité chez moi. Vous voyez, à la 12e rue, entre la police et la poste, une petite route de déviation de moins d'1 kilomètre, ça fait 3 ans, les travaux sont en arrêt. Et l'entreprise a pris ses matériels, ils sont partis. Et pourtant, cette petite route-là servait un peu d'exutoire pour les boulevards, ou les petits boulevards. On a abandonné, ils sont partis. Je citerai un autre exemple. Il y a une petite bretelle, quand vous arrivez au niveau de la sous-région, une petite bretelle qui passe devant le tribunal de paix pour tomber de l'autre côté sur la route qui va à Madrid. C'est moins d'1 kilomètre. Ça fait 3 ans, on a arrêté les travaux. Vous comprenez comment on peut expliquer une petite route de moins d'1 kilomètre qui peut servir de déviation au lieu que tout le monde rentre par sous-région et on peut passer devant le tripé. Ça fait 3 ans, tout est en arrêt. Donc je conclus effectivement que l'argent sorti pour ce chantier a été détourné. Alors, le problème du détournement de l'argent des militaires, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait quelques mois, on a arrêté, je crois, si je ne m'abuse, 5 généraux qui sont poursuivis pour ça. Et j'ai toujours dit, le malheur dans ce pays, on ne tient pas compte du train de vie des gens. Et je me pose des questions. Que font nos services d'intelligence? Que font nos services qui luttent contre la corruption? Comment on peut justifier? Nous savons ce que touche un général, un colonel, un lieutenant, un capitaine. Mais vous verrez un colonel qui est en train de construire un immeuble de 15 niveaux. Personne ne lui pose des questions sur les sources de revenus. En Europe, ça ne se fait pas comme ça. En Europe, quand vous faites une grande œuvre comme ça, par exemple une construction d'un grand immeuble, on doit savoir la source de revenus. Mais ici, on ferme les yeux. Tout le monde ici, les officiers militaires qui roulent avec des cortèges de 5, 6, 10 jeeps de haute facture, on ne lui demande pas où elle a trouvé l'argent. Et les hommes des troupes qui sont au front, ils manquent de tout.
Après, on se dit que l'armée aurait des difficultés. Non. Les gens qui font la guerre, les gens qui maintiennent la sécurité du pays, la police, ils doivent être d'abord motivés. Pourquoi? J'ai suivi hier un général, je crois, de la police qui parlait des problèmes de tracasserie sur la route. On dit qu'on est en train de se battre pour réduire la tracasserie. Mais cette tracasserie est due pourquoi? C'est par la vie un peu misérable de nos policiers. Jusqu'à tel point que, quand ils sont sur la route, bon, ce sont les conducteurs qui doivent servir, n'est-ce pas, d'employeurs. Hein? Le fameux Botalikas. C'est fait aussi et au fil de tout le monde. Donc, effectivement, si le gouverneur de l'Ituri a dénoncé ce fait-là, c'est qu'il en a marre. Parce qu'il est sur le terrain, il le voit, il le vit. Devrait-il se taire? Il faut qu'il le dise. Il ne risque pas d'être rappelé à Kinshasa, être sanctionné. Non, attendez. Vous savez, hein, moi, cette politique d'Autriche-là, je ne l'apprécie pas. Vous savez, même l'autre fois, le gouverneur du Kasaï central, qui a dénoncé certaines choses dans sa province, on interpelle à Kinshasa pour l'intimider, on voulait même le virer. Mais il faut que la redevabilité, c'est quoi en politique? Donc, vous voulez qu'un gouverneur de province puisse raconter des mensonges sur sa province? Il doit le dire. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis convaincu que si le gouverneur militaire est arrivé à le dire devant la presse, certainement il a fait des rapports à Kinshasa sans qu'il y ait eu de réactions. Mais c'est ainsi qu'il a parlé. Parce que je ne pense pas qu'après avoir fait ce constat, sa première déclaration, c'est celle qui est passée sur la voie des autres. Donc, il doit avoir écrit aux autorités, voici ce que je constate, voici ce que je constate. Mais les autorités ne bougeant pas, bah finalement, c'est comme une révolte, il a parlé. Donc, il faut qu'on puisse vraiment vérifier, ouvrir l'œil et le bon. Bon, j'ai entendu des propositions, par exemple, de création d'un parquet financier, tout ça. Ce sont de bonnes propositions. Il faut qu'on arrive à avoir un parquet financier qui puisse enquêter sur de telles choses. Très bien. Parce que ce n'est pas normal. Vous voyez, pourquoi les gens aujourd'hui, les gens se plaignent? On dit, mais on avait un budget de 4 milliards, 8 milliards. Le pays fonctionnait apparemment bien, les gens étaient payés à temps. Le budget a triplé, quadruplé, on a des difficultés. Donc, c'est facile à conclure que le surplus là qui a augmenté au budget n'est pas utilisé à bon escient. Donc, la justice distributive est mal faite. Ça va dans les poches des gens. Merci beaucoup, voilà. Monamboka Ndeko, maître Monamboka, professeur Idi Eli, Nayokaki, Monamboka Adolphe Muzito. Bien, il y a ça, dirait ça en nation, mais dire que budget Mati, à loi qui quand même fait économie na biso, comment depuis un moment, moi, un peu de stabilité, ça cocota. Mais quand vous écoutez la déclaration, il y a le gouverneur militaire, ouais, qui même comment est-ce que vous réagissez? Vous savez, hein, avec ces institutions, ces néo-patrimonialismes hein, qui sévit un peu au cœur de notre politique, quoi de plus normal n'a conclusion à Koulout Nangayo à parler sur pratiquement la distribution inéquitable du surplus hein, financier qui produit l'État. Vous savez, chez nous, bon là, en fait, les discours de l'ancien argentier de l'État, Nicolas Kazadi, m'inspire encore lorsqu'il disait ce qui m'ont écouté, la première des choses, ce ne sont pas des projets de l'État qui nous intéressent, hein, c'est d'abord nos gains. Comment c'est réparti, comment c'est distribué un peu le surplus que produit l'État. Ça, c'est néo-patrimonialisme, cette gouvernance prédatrice, en fait, nous met en dehors de toute orbite de développement. Voilà pourquoi les Congolais, tout ce que vous dites, tous ces petits projets ne seront jamais réalisés tant que l'intérêt général ne sera pas au centre pratiquement de la gouvernance publique. Chez nous, ce sont juste des intérêts égoïstes. Vous savez, hein, si aujourd'hui, un notaire a dit, ceux qui sont congolais, si vous prenez la rente, hein, la rapine congolaise, donc c'est que les Congolais volent et investissent ailleurs,
Congo, le Congo n'aura même pas besoin des appuis financiers extérieurs, n'aura pas besoin, il y a dette extérieure, le Congo peut décoller. Mais aujourd'hui, on dit, je mets l'exemple pratiquement de mon aîné, lorsqu'il dit, on a quitté 4 milliards, tu as commis quadruplé, ou tu triplé budget, tu as commis 16 ou 17 milliards, mais la vie n'a pas quadruplé. Pourquoi? Il y a eu de besoins créés, de besoins de circonstances créées pour justifier la consommation abusive de ces surplus financiers. Or, ailleurs... Par exemple, les 53 agences créées comme ça. Là, maintenant, c'est là que je reviens aux agences créées, créées pour consommer ce que l'État, le surplus que l'État a réalisé. Or, ailleurs, qu'est-ce qu'on ferait? Aujourd'hui, la tendance est vers pratiquement qu'on réduire les charges de l'État. Même, vous savez, aujourd'hui, on a des effectifs pléthoriques, hein? La carte fonction publique Nabiso. Parce que il y a des effectifs qui ne correspondent pas à un cadre organique. Hein? Des fois, vous nommez, vous engagez de fonctionnaires parce qu'on est au pouvoir, on doit satisfaire nos militants, tel venait. Moi, je suis au ministère de l'EPST, j'ai fait appel à mes frères de Bouende, entrez à l'EPST, entrez à la fonction publique, on crée des petits des arrêtés, vous entrez. Ce sont des charges fixes que j'étais éclairé. Un jour, je disais, le ministre de la fonction publique qui est là, depuis la nuit du temps, quand les gens acclamaient meilleur ministre, mais j'ai dit, quoi? C'est lui qui est meilleur ministre. Le ministre qui s'inscrit dans l'optique pratiquement, il y a qu'à augmenter la charge fixe de l'État. C'est lui-là. Et parmi ceux qui ont pratiquement, je dirais, qui ont mis en place, je dirais, cette politique pour barrer la voie. Dans moi, décollage, moi, en fonction aujourd'hui, à côté ici, autant, on a un mécanisme de 25 000. Pour la finalité. Donc, cette gouvernance, détournement, corruption, sont pratiquement des pratiques qui gangrènent notre entreprise développementale. Je reviens à ces gouverneurs qui n'a pas eu froid aux yeux. Heureusement que c'est un militaire. J'aime un peu le courage de militaire parce qu'à un certain moment, il faut aussi lever les tons quand ça ne tient pas. Vous avez parlé juste de la loi de programmation militaire. Cette loi qui a permis à l'armée d'avoir un peu de moyens, de moyens pour faire face à ces missions. On vous dit il y a doublement de salaire de militaires, mais dans l'entretemps, ce que vous avez préparé pour le militaire, détournement et autres, vous voyez des immeubles qui pilent des généraux, des colonels, des capitaines, en leur place. Maintenant, on est premier à dire, oh non, il y a une complicité interne. Mais il y a une complicité interne même dans le chef de nos gouvernants. L'argent destiné à faire face aux atrocités pratiquement de l'Est, à barrer la voie à l'ennemi, parce que la programmation militaire, c'est pour acheter de matériel pour l'armée. Qu'on mette les militaires dans de bonnes conditions. Mais bonnes conditions, on a la loi de programmation militaire en lieu et place et profiter. Na militaire, et d'aller qu'on profiter na moi groupuscule mon koboye. Cette théâtralisation, on en a marre. Des fois, on crée la fascination décisionnelle. Ce sont des décisions que l'on a fascinées pour répondre pas aux besoins ou à l'intérêt général, mais c'est pour répondre aux besoins d'un groupuscule, d'un groupe d'individus qui aujourd'hui contrôlent l'appareil étatique à leur profit et non au profit de l'État. Voilà pourquoi on aura toujours du mal à faire décoller ces pays avec cette politique qui s'inscrit en dehors du vrai orbite du développement. Donc ça doit nous ramener
à la prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, la cécité collective hein, fait en sorte que comme on a mon lili noir, blanc et comme noir, on acclame bateau bakoyi bambongo à l'État parce que ils se font entourer dans la communication à malamo. Mais quand ils donc cet état, les choses doivent changer. Merci on doit beaucoup. devenir responsable et éviter, mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il Très bien, faut. merci beaucoup. Moi, Namboka Achille Kapanga, le Lengeni Nyonso réagir face à ma déclaration. Il y a un gouverneur militaire, il y a Ituri, alors que Toebi Kebiso et Tumba na partie Est, Olobia et Oumeli, Outa 98. Mais comment tu aussi c'est un go, Soki, Bisomoko, na Kati Yamboka, Tozana Makambo ya Boy. Est-ce que quelque part, Joseph Kabila n'avait pas raison de pondre ses communiqués ou bien de faire ses discours disant que le pays va mal? Madame, le droit n'est pas un luxe. Le droit est un luxe, c'était. Même si on doit se battre pour ce droit, mais le droit, ce n'est pas un luxe. Moi, je me suis toujours dit deux choses. Et j'y reviens encore une fois. Nous avons un parlement. Les co-débatteurs avec qui nous sommes, certainement, ils peuvent avoir certains élus de son parti politique au niveau du parlement. Mais nous pouvons parler ici à la télévision, matin, midi, soir, jusqu'au lendemain. Si on ne parvient pas à changer, à mettre pression sur les décideurs, rien n'ira dans ce pays. Nous ne devons pas seulement nous limiter à des discours. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est initier la population à des actions démocratiques qui vont faire que l'homme politique congolais puisse changer. Au sein de que nous continuerons, Yemei, je ne sais pas, Prezo, Ozala, ces pratiques-là nous encouffrent toujours. Quelqu'un qui a volé des millions, il vient vous distribuer des cacahuètes, vous commencez à chanter pour lui. C'est là le danger dans ce pays. Si le gouverneur l'a dit, il est au front, sa province est sous état de siège, mais il ne peut pas même se taire. Et ce n'est pas seulement chez lui, même au nord qui vit partout, on voit la même chose. Alors, dire que c'est peut-être pourtant que Kabila pouvait faire ses discours, non, non. Moi, je l'ai toujours répété, madame. Dans ce pays, je continue à chercher un politicien de référence. Un politicien qui peut donner, auquel les gens peuvent se référer chaque fois, comme l'ont fait les Lumumba et consorts. On n'en a pas. Oh. Maman, on n'en a pas. On vous dirait tel a été Premier ministre, par exemple, pendant autant d'années. Mais allez dans son village, alors allez dans son territoire d'origine. Mais celui qui a géré la RDC pendant autant d'années, c'est ça son village. Pas de courant, pas de... On vous dit tel a été ministre pendant autant d'années, arrivé dans son village, tu vas pleurer. Quittons ce sentiment, madame. Moi, je dis bien et je pèse mes mots. Je n'ai pas vu un politicien qui pourrait nous servir des modèles et des références. Kabila qui pouvait le faire, où est-il aujourd'hui? Il a de prendre les armes contre la RDC. Il a de tuer le Congolais. Parce que tous les mots que l'M23 commettent là-bas, mais c'est la tête de qui? Il faut voir le nombre de morts aujourd'hui à Goma et à Bukavu. Quelqu'un peut servir de modèle, comment il peut se comporter ainsi? Allons voir nos parlementaires. Si on peut rentrer dans les fameux discours de l'ancien ministre des Finances. Il vous dit que du coup, l'enveloppe qui revenait à l'Assemblée nationale a été multipliée par 10. Toi, tu dis que tu pars au Parlement pour l'intérêt du peuple congolais, mais ton enveloppe doit être doublée par 10. Tu es quel modèle? Il a donné un exemple d'une route, une bretelle d'ailleurs de chez lui. Chez nous, ne parlons pas. Chez nous, c'est juste le péage route qui essaie encore de faire survivre encore les routes. Mais si les fonds sortent pour les routes, mais ça trace. Et les gens sont là, distraits. On ne sait même pas dire aux politiciens que non, non, ça on ne veut pas. Voilà pourquoi je dis que non, non, nos politiciens ou bien nos acteurs qui sont au Nord Kivu, une fois vous rencontrez Kabila, il vous appelle pour la consultation. Dites-lui clairement qu'on vous a accueilli, vous êtes déjà là, même si vous êtes sous mandat, parce que les poursuites sont sur Kabila, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'auditorat général
qui est en train de faire ce travail. Et on le croit dire à Kabila, vous êtes là, on ne refuse pas, mais les schémas de guerre, on ne veut pas. Cherchez-nous le plan qui va faire que vous puissiez vous rencontrer avec M. Tshisekedi. Parlez-vous de quoi, comment on va aider ce pays pour quitter ce gouffre. Ce plan est déjà mis en place par la CENCO et le CC. Madame, et c'est là où j'ai toujours condamné le Sénat et l'Assemblée nationale. Comment les prêtres et les pasteurs peuvent faire le travail du Sénat et de l'Assemblée nationale? À quoi servent les sénateurs, madame? Est-ce que vraiment les prêtres ont quelle qualité institutionnelle pour parler à lieu place des sénateurs? C'est ce que je ne comprends pas. Si les sénateurs avaient vraiment ce rôle d'initiative, les évêques n'auraient aucun travail. Ce sont les sages de la République. Où est la sagesse de la République? Donc, si vraiment les sénateurs, ils sont confondus, majorité et opposition, ils ont différentes commissions à l'air, c'est là-bas. Pourquoi ne pas développer une politique qui va faire que non, on peut appeler Kabila et qui se crée même par des stratégies qu'on trouve des solutions. Kabila peut envoyer ses envoyés et qui se crée de l'OTAN, que les gens aient peur de l'État à Doha, aux États-Unis, partout là-bas. Pourquoi les Sénats et l'Assemblée ne peuvent pas créer un cadre là où maintenant ils vont éviter les prêtres et les sénateurs pour participer à leur organisation? Ce sont des choses institutionnelles. Merci beaucoup, Mme Bokatoshite. Tu commis vraiment la souka émission le l'an 1 du gouvernement souminois qui retenir Mme Boka, maître Silver Kyongasi. Il y a un mot à dire au gouvernement qui est en place depuis l'élection à Mibale à Tata Mokambi Ekolo. Le lo tozo kende bongo na deuxième année naie et tikali 3 ans pour assis sa mandat naie deuxième année déjà ndam ça consommer. S'il y a un mot, un conseil à donner à ceux qui dirigent, notamment au président de la République, Malobono Kozalani. Bon, au chef de l'État, Nakosengaye a se dépassé. A se dépassé, Sokoza Mokonzi, c'est vrai que Zali Passi, Atika Kolanda, makambo ya bateau yo ngana zo benga bava en guerre, c'est-à-dire bateau qui ne gère que par la guerre, par la violence. Nakosenga yango pe na ngambo ya président honoraire tozala biso banso motema moko disanga pour to privilégier cohésion nationale, parce que et donc, exclusion et fout à kate. Et tu peux trouver une solution pour la Congoté en excluant une partie de la classe politique. Et donc, nous sommes obligés. Toko tanabiso nyoso to solo la comme banamboka. Ngai discours wana ya ko traiter sous d'étrangers, de ceci, cela, c'est un discours contre-productif. Qu'est-ce que les gens gagnent à étiqueter les gens, tel est étranger, tel autre est étranger, et qu'on aboutit nani. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est là pour distribuer des nationalités aux gens. Mais je suis désolé, dans un monde même des responsables politiques et tout ça, raconter des histoires pour faire plaisir, je ne sais à qui. Non. Nous devons rester légalistes. Tango Moutou, Azali Mokonzi Namboka Oyo, Azali ministre, Azali premier ministre, Azali chef de l'État, cela voudrait dire que c'est un Congolais. Parce que Tobago, on dit un étranger de Djamboka. Mais comment nous avons eu des ministres dans ce pays, nous avons eu des responsables et tout ça, les autres comme si Bago est étranger. Cette propension à distribuer la nationalité, parce que dans l'Andabat, pendant tout le règne de Mobutu ici, Mobutu était étranger. C'était un Tchado centrafricain. J'ai même entendu un journaliste congolais qui est à l'étranger là, qui a même trouvé une nationalité pour Lumumba. Lumumba est congolais. Oh. Mais oui. Je ne voudrais pas citer son nom, il fait des émissions là. Il dit non, c'est Lumumba, Yébanité, c'est un Rwandais et tout ça. Pourquoi Toligi Kokabolamboka kopé sa nationalité? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Bande Konabiso ba Congolais d'origine, de pères et de mères, qui sont aujourd'hui des responsables politiques en Europe. Et nous avons eu une sœur à nous du Katanga qui était ministre en Italie. Nous avons en Belgique
échevins, mère et tout ça là, même en France. Nous avons même des députés au Parlement français. Né grandi au Congo, mais à bon, ce qui biso tozali kaka na on dirait effervescence so monika motuboza idéologie mokote azo le bain discours différent yo ye aza Tanzanie ye aza Rwanda tokotonga mboka te en nous distribuant des nationalités pour des intérêts mesquins. Mais quelles sanctions quand même réservées dans Mayo Moto, lobby qui y est, lobby confirmé qu'il y est à Simbi Minduki. Est-ce qu'il faut qu'on cajoue? Mais ce que Moto à Simbi Minduki pour faire la guerre au pays est allé infraction. Parce que rébellion est allé sanctionnée par la loi. Voilà. Alors, mais maintenant, likambo biso fo tomito na yangoyo. Omoni devant deux mots baponaka le moindre mal. Ndeko auti koloba. Mboka na biso na minito yo. Nous ne sommes pas capables de faire la guerre. Nous ne sommes pas capables de faire la guerre et de récupérer le territoire. Pourquoi? Pourquoi? Ah, mais parce que nous on n'est pas organisés. Ah. Parce que tout ça organisé. Ma coquille des amis biso. Voilà. Tout ça organisé, on s'en alors, soldats, vous avez parlé même de verbe ici. Vous avez raison de décourager les soldats. Soldats à Koufi Ponamboka, et du jour au lendemain, moi, si je suis Nakamba, Bengani Nabana. Et puis, je vais payer l'autre côté. Alors, vous pensez que ces gens qui se sacrifient pour les pays, moi, j'ai signé, et quand je meurs, mon épouse et mes enfants sont chassés du camp. Comme des malfrats et puis donc il faut qu'on soit organisé. Voilà. Et pour s'organiser, il n'y a pas de miracle. C'est question que nous soyons sérieux. Mais au comment on a un détourneur, ce sont eux qui ont du succès à la cité. Préso. Et vous voyez la population qu'on vantait Moutouane. Ah, viens en tout cas, à Mobile, viens à détourner 500 millions. Ah, à Mobile, mais les gens qui sont honnêtes, sont négligés. Oh, t'as la vie. Azaki n'a pouvoir. Gérer, t'as les souffrir. Donc, les gens, donc, nous avons une société qui résonne à l'envers. Au loco Yamabe, c'est ce qui est vanté à la cité. Inversion des valeurs. Inversion des valeurs. Malheureusement, l'homme politique est aussi dans cet état-là. Il en profite d'ailleurs. Ah, les hommes politiques, ils aiment ça. Les politiciens Nabiso, ils adorent les gens qui font les djalelo. Les gens qui chantent leur nom chaque jour. Or, politique est ça bon côté. Politique, ce qu'on a des collaborateurs, il faut aimer les collaborateurs qui vous disent la vérité. Très bien. Des communistes, des présidents, décision autonomique, mais ici, tous les collaborateurs, ils sont des applaudisseurs. Merci beaucoup. C'est ainsi que ça ne va pas. Une année à gouvernement souminois. Que retenir? Une année à gouvernement souminois, ils allaient se résumer dans le discours de Nicolas Kazadi. Oh. Ah oui, je pense que Nicolas Kazadi a fait un diagnostic exceptionnel qui a pratiquement présenté le tard et les avatars. Il y a gouvernement souminois. Vous avez depuis le gouvernement souminois, côté stabilité monétaire. En fait, moi je ne vais pas. Oui, on paie. Un peu de... Cet économicisme dans la gouvernance publique, des fois, ne favorise pas le développement. Lorsqu'on pense que les agrégats macroéconomiques au PIB, PNB, de mécanismes créés par organismes pratiquement économiques à Mokili, lorsqu'on dit PIB, batali au produit national brut, batali mbongo ekoti nenge ba distribuer yango, mais batali ba inégalité à répartition na yango te. On dit le budget a augmenté. C'est certes le PIB en tient compte, mais comment ces ressources, ces fonds ont été distribués? Lorsque la distribution a été inéquitable, inégale, le pauvre qui touchait $100 est resté dans ces $100. Celui qui touchait 5 millions comme il a 20 millions. À tenir compte d'un côté. Il
faut éviter le discours wana. Dans la pratique, ce qui est vrai, et que Nicolas Katalobi, nous on réfléchit comment c'est distribué le 30 millions. Comment gonfler le chiffre pratiquement dans la présentation cosmétique, il y a budget Nabiso. Chaque institution veut pratiquement augmenter son budget. D'où il y a des surconsommations. Nanini, surconsommation, quand on a une institution politique, parlement, président de la République comme institution, primature, budget, finance. Mais quand vous allez dans institution sociale, local, la santé, éducation, on a des budgets matakate. Otali, moi des monuments, salaire yabato, moi matité. Mais une inadéquation entre l'augmentation des ressources et la distribution de ces ressources. Et c'est là, au côté de la paix, vous savez, on a toujours un budget de consommation institutionnelle, pas un budget de développement. Pourquoi? Parce que la grosse part est exclusivement réservée à la consommation politique. Voyage na bango, consommation na bango, frais d'émission, et autres. Vous verrez un président de l'Assemblée qui plaire pour na frais d'émission et cotaté. En réalité, chez nous, les frais d'émission, ils mbongo ba futaka indirectement. Chef d'institution, PC 400 000 habits à 4. Non, c'est là. 4, non, c'est la 400 000, il y a frais, il y a frais d'émission pour la personne photo nyongwana. Donc, il y a un moment. Donc, j'ai dit, ces gouvernements, aujourd'hui, c'est pratiquement le reflet n'avant et présente tout le mot. Autre reprochant dans Moka Oyo. Corruption, détournement. Le gouvernement est créé encore sous-développement. T'as la kaka rébellion islamique na Congo. Na kata Kinshasa. Rébellion Banzela. Banzela est tomboki. Au taliba rébellion ma route va le non, on n'est pas en traité. Tout ça la rébellion. Rébellion islamique na Banzela. Et rébellion que sera même dans Mouya bateau. Donc moi je dis ne faisons pas l'économie parce que non, il y a une stabilité monétaire. Stabilité monétaire, je peux t'expliquer par deux agrégats comment est ça le maca. Cela ne reflète pas en réalité le ventre congolais. Merci beaucoup, professeur Monamboka Malbomboka Yo, gouvernement soumis. Est-ce que aider Tata Mukambeko pour la deuxième mandat? Bon, tant qu'on a zomona ndenge ministre Mutamba Aza malmené Mikolo, c'est quelqu'un qui amenait moins espoir dans la justice dans le Congo. Malheureusement, imprudence à Mike et Kouissier. J'avais bien dit que je n'avais pas apprécié François Salaki meeting naie na palais de la justice. On a ici qu'il y a meeting c'était bureau de l'État. Les Makambelo Bama Kiwana, ils ont bien été. Certainement qu'il fallait abdiquer dans le dossier où il y a présumé détournement. Puisque ma première penza, c'est comme si vendité. Il y a un moment où profiter mbangu pour bakotsa ce dossier wana ndé ba moni vraiment prévezali et kosimbaye. C'est un conseil à tous les politiciens quand vous travaillez, évitez de politiser l'administration. L'administration c'est une norme na yango, politique pèse na norme na yango. Comme ça, il y a souvent confusion entre la politique et l'administration. Même si on peut faire les deux à la fois, mais il faut savoir que je suis en train de compatir avec ces ministres que j'ai vu au four et au moulin. Il s'est créé peut-être beaucoup d'adversaires puisqu'il voulait toucher presque partout. Mais vous vous rappellerez très bien, ce n'est pas la question de terminer, quand on avait rendu public le gouvernement, comme on est à la quitter. Même au Parlement, quand on a présenté le gouvernement, Azara qui pétait. Alors, comment il est revenu, il est devenu ministre? Apparemment, ça doit être avec la volonté du chef de l'État. Comme il n'a pas de plaignant direct, là on a Zosenga, chef de l'État est Moko, Azouali Kambo Oyo, Atala, puisque apparemment on parle de conflit entre lui et Madame la Première ministre, chef de l'État Atala Denini Akabolaba Nanayi. Aïkoloba, Namoni Moutambo, le gouvernement peut-être Zosimbate, Bimawana, Yaka Awa. Il a beaucoup de manières à construire le Cambouana.
au lieu l'obito on a consisté na ba procès oyo moko oloba ki wa ke matata pour procès là qui lelo comme libiso ke abungibo on va amener le pays où il y a certaines questions, il y a des fautes administratives, trouver des solutions administratives, mais quand il y a des faits pénaux, il faut déclencher la machine, mais d'autres questions peuvent trouver des solutions à l'interne que d'exposer le Congo, puisque quand tout cela est lié à l'extérieur, on dit voilà les Congolais, voilà les ministres congolais, et c'est la honte de toute la nation. Maintenant, nous qui des fois allons à l'extérieur de ces pays, vous voyez votre passeport, puisque le Congolais n'est plus crédible, n'est plus sérieux. Bakozala biso botia ko latisa biso ba elamba ya busoto wana ikiso tozoleka bakza ke congolais za moibi congolais za bandi, ça ne nous honore pas. Quittons ça et ça doit partir d'abord de la sommité de notre pays. C'est important, madame. Merci beaucoup. Merci, professeur Ezieli. Merci, maître Achid Kapanga. Je rappelle que vous êtes ancien maire de Beni et notable Nord Kivu. Merci beaucoup, maître Silver Kyonga. Je rappelle ici que vous êtes analyste indépendant et avocat au barreau de Kinshasa. Matete Nabino Bolandibiso. Merci. Mingi. Professeur Yenaza professeur et à l'université et bien malamo nabino to kutani prochainement to linga Congo to batela Congo peut-être tonga école na biso kimia na bota nabino bon début du mois de juin et bon début de la semaine. À très bientôt. Telema,